Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Hello les enfants, hello les parents, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez déjà commencé à faire un peu de place là où vous êtes, à bouger un petit peu les meubles. Et ce matin, c'est l'occasion de se défouler un peu, de chanter, de danser pour Jésus. Et on commence avec ce premier chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Yes, on le croit ce matin? On va le chanter ensemble, c'est parti. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Encore. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie.
grand. Tu es au-dessus de toute chose. Juste là où tu es, commence à dire oui Jésus, je crois que tu es plus grand que tout ce qui peut arriver dans ma vie, que tous les problèmes que je peux avoir. Tu es plus grand que ma tristesse, plus grand que mes craintes. Jésus, tu es plus grand que tout ça. Tu es le plus fort, tu es tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen les enfants? Oui, Dieu est grand et il est plus grand que tous tes problèmes, que tout ce qui peut te paraître insurmontable. Garde toujours ça dans tes pensées et surtout dans ton cœur. Les enfants, j'espère que vous avez passé un bon temps de louange ce matin. Qu'est-ce que c'est bon de louer Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, il y a encore plein de belles choses qui vous attendent. Et je vous laisse avec la suite. Soyez bien attentifs et je vous fais des gros bisous. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Ah, je suis trop contente de tous vous retrouver. Et merci les enfants de nous suivre pendant vos vacances. Ah ouais, c'est carrément génial de savoir que vous prenez le temps de vous connecter et de pouvoir vivre ce temps avec nous, ce temps de culte, ce temps d'histoire, ce temps d'instant post-it, ce temps de louange. C'est juste super. En tout cas, merci à vous et surtout bonnes vacances à vous encore. Hein. Bonnes vacances. Eh oui. D'ailleurs, après ce temps de louange qu'on a passé ensemble, si on retrouvait, tu sais... Oui, Kelly. Exactement. Mais ouais, pour un nouvel instant post-it. Vous êtes prêts les enfants? Allez, c'est parti. Salut toi. Waouh, tu m'éblouis toi dis donc aujourd'hui là. Attends, je vais m'équiper quand même hein, pour la peine. Hein. Ah, ça va mieux là. Alors, on profite du soleil. Chouette hein. Mais bon, à force, tu sais, si on se protège pas les yeux, bah avec le soleil, on va finir par se les brûler. Eh ouais. Et mon petit conseil numéro 2 pour cet été, j'ai envie de te dire, protège tes yeux. Et là, en fait, pas seulement du soleil, mais de tout ce que tu vas regarder durant cet été. Ouais, tout ce que tu vas regarder durant les vacances. Les jeux, les films, les magazines, les sites internet, les réseaux sociaux, tout ça. Parce que si tu regardes tout ça et que tes yeux n'ont pas la bonne protection, tu vas finir par te les brûler. Et il n'y a pas seulement tes yeux qui vont être brûlés. Parce qu'en fait, nos yeux, ils sont comme une porte qui est tout le temps ouverte. Et ouais, sauf si on les ferme, évidemment. Les yeux, en fait, sont un accès pour faire rentrer toutes sortes de choses dans notre cœur, dans nos pensées. Alors, si tu regardes de bonnes choses, tant mieux. Si ça fait rentrer de bonnes choses dans ta tête et dans ton cœur, tant mieux. Mais si ce sont des mauvaises choses, si ce sont des bêtises, là, ça va devenir dangereux. C'est là qu'il faut faire attention. Les idées que tu vas avoir, les pensées que tu vas avoir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout va passer par tes yeux, par ce que tu vois, par ce que tu regardes, par ce que tu observes. Et en fait, c'est surtout, ça passe par ce que tu décides de regarder. Des fois, on va décider de regarder certaines choses. Bah oui, tu décides parfois de regarder un film, tu décides de jouer à un certain jeu vidéo. Et tu vois, il y a ce verset que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment clair dans la Bible. J'ai oublié le post-it. Oh là là, les vacances, sérieusement. C'est pas sérieux tout ça. Bon bah, on va faire sans post-it cette fois-ci. Mais toi, prends le temps de chercher un post-it, chercher un feutre. Voilà. Je disais donc, sans post-it. Dans Luc 11 au verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps.
Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Tu es responsable de ce que tu regardes. Et c'est pour ça que tu es aussi responsable de te protéger les yeux. Il faut que tu choisisses de regarder les bonnes choses pour être en bonne santé. Oui, tu dois choisir de regarder de bonnes choses pour être éclairé, pour avoir un esprit, une âme et un cœur en bonne santé. Moi, par exemple, la façon dont je vais m'habiller, elle va être influencée parce que je vais choisir de regarder certaines filles sur Instagram, certaines filles dans des films, certaines filles dans des magazines. Ça va influencer ma manière de m'habiller. Si je choisis de jouer, de regarder certains films ou de jouer à certains jeux vidéo, ça va parfois influencer ma manière d'être ou ma manière de penser. Donc, si je regarde des choses violentes, petit à petit, moi aussi, je vais me comporter de façon violente. Si je ne fais que regarder les nouveautés à la mode dans les magazines ou sur Instagram, je vais avoir envie de refaire ma garde-robe toutes les semaines. Mais au final, ce genre de comportement nous amène à faire les mauvais choix, à prendre les mauvaises décisions. Si je refais ma garde-robe toutes les semaines, je vais perdre beaucoup d'argent. Si je choisis d'être violente dans mes attitudes, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, je vais avoir des conséquences avec les gens autour de moi. Et le fait de regarder toutes ces mauvaises choses, comme la Bible le dit, ça va nous plonger dans les ténèbres, ça va nous rendre malheureux, ça va nous rendre tristes, ça va nous empêcher finalement de nous épanouir, d'être la personne que Dieu veut que nous soyons. Alors s'il te plaît, durant cet été, prends la décision de regarder les bonnes choses pour ne pas être dans les ténèbres, pour être éclairé. Prends la décision de protéger correctement tes yeux, de faire attention à ce que tu regardes, de choisir ce que tu regardes. Et pourquoi il y a cette notion d'être responsable ? Eh bien, je suis responsable parce que souvent, quand je veux regarder des mauvaises choses, c'est quand je suis seule. C'est quand il n'y a personne qui me voit, personne autour de moi. C'est quand papa et maman ne sont pas là. Et là, je deviens encore plus responsable de ce que je vais regarder. Parce que là, j'ai le choix. Personne ne me voit. Alors cet été, protège tes yeux pour un corps en bonne santé, pour une âme en paix, pour un esprit en bonne santé. Et si c'est difficile pour toi, eh bien tu peux faire deux choses. La première, tu peux demander à Jésus de t'aider. Tu peux prier et lui demander de te donner la force de détourner le regard quand quelque chose de mauvais passera, ou alors de te donner la force de faire les bons choix dans ce que tu vas regarder. Deuxièmement, tu peux aussi en parler avec un adulte, tes parents, un moniteur, un pasteur, pour qu'ils puissent t'aider aussi à mettre des choses concrètes en place pour surveiller ce que tu regardes. Il y a toujours une solution, mais c'est à toi de choisir, c'est à toi de décider d'utiliser la bonne protection pour protéger tes yeux et ton cœur par la même occasion. Luc 11 au verset 34. Prends soin de tes yeux. Je peux pas dire c'est facile, ça t'assurera post-it parce que j'ai pas de post-it. Donc si j'ai pas de post-it, je peux pas dire c'est facile, ça t'assurera post-it. Enfin, t'as compris quoi. Luc 11 verset 34. Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset que tu nous as partagé et que nous avons besoin, chacun de nous, garder sur notre cœur. Ok ? Cool. Oui, et n'oubliez pas d'ailleurs de le souligner pour ne pas l'oublier dans votre Bible et bien sûr de le partager avec vos parents. Ah ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, si vous êtes en vacances, vous pouvez aussi le partager à quelqu'un peut-être qui ne connaît pas la Bible. Peut-être d'essayer d'en discuter, de partager en disant « Ah tiens, je vais te lire quelque chose et ça vient de la Bible ». Parlez de la Bible là où vous êtes, c'est carrément génial. D'accord ? Super. Bonne idée, Jérém. Et si maintenant on retrouvait nos amis ? Parce que je crois qu'ils ont un tout nouveau conseil pour nous. Ah ouais, une nouvelle aventure. Alors les enfants, installez-vous confortablement. C'est bon ? C'est parti pour une nouvelle aventure. Et nous dit viens. Hello ! Salut! Oh mais ouais Juliette, elle est pas là ? Non, elle est là. T'inquiète pas. Oui, elle est là. Elle est juste avec papa en train de garer la voiture et après ils viennent tous les deux, il n'y a pas de problème. Ils seront là. Ah d'accord, Ouais. donc on va pouvoir y aller hein ? Ouais. C'est parti! T'es arrivée Marie-Solange, c'est cool. Comment est-ce que tu vas ? Bah ça va trop bien.
J'aime Cool. trop les vacances. Tu vois, on peut faire ce qu'on veut. On Ouais. aller à la piscine. Bah oui. Manger des glaces Ouais. quand on veut. Faire plein de choses. Je suis trop contente. C'est vrai que c'est moi cool. aussi. Mais j'avoue que je pense que l'école va me manquer un peu. Mais Quoi? Non mais attends. N'importe quoi. Attends, petite sœur, je te comprends pas, franchement. Mais l'école, c'est super ennuyant quand même. Les vacances, c'est vachement mieux. Je suis d'accord avec Rémi. Oh bah tiens, merci. comme c'était Les étonnant. vacances, c'est tellement mieux. Ah ouais. Ouais, moi Je vais pouvoir regarder plein de films, regarder plein de vidéos de combat, plein de choses. Mais j'ai dit oui, mais un petit peu quoi. C'est vrai, c'est un peu nul parce que ça veut dire qu'il y aura plus. Bah, il y aura plus aussi les clubs du dimanche. Moi j'aime Ah beaucoup ouais. les clubs du C'est dimanche. vrai, c'est vrai. C'est bientôt fini en plus. Ah ouais, j'avoue. Ouais. J'ai oublié ça. C'est vrai que j'ai un peu peur d'oublier un petit peu. Bah, je vais le dire, un petit peu de m'éloigner de Dieu cet été. Ah bon Surtout s'il n'y a plus de club, quoi. C'est un peu dommage. Attends, Rémi, comment ça? T'es éloigné de Dieu? Mais attends, c'est normal, non? Il est loin, il habite dans le ciel quand même. Ah, t'es trop drôle, Marisol. Te moque pas toi. Moi, c'est pas Non. marrant. Viens à l'église depuis pas trop longtemps. Je me moque pas, mais c'est quand même drôle ce que tu as dit. Désolé. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, Ouais. c'est quand tu pries et que tu lis la Bible, ben, tu deviens de plus en plus ami avec Jésus, Ouais. et du coup de plus en plus proche de lui. Voilà. Vous voyez? Et du coup, ben voilà, j'ai un petit peu de crainte de me dire de ne plus pouvoir avoir le temps cet été de prier, de lire la Bible. C'est pour ça que j'ai dit ça avant, quoi. Voilà. Ok, Voilà. bon, désolé. J'ai pas encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à apprendre. Désolé pour ma T'inquiète. question bête. Non mais attends, c'est pas une question bête, hein, c'est normal que tu poses ce genre de questions. Mais oui. Ça ne fait pas bien longtemps que tu crois en Jésus, hein. Ouais. Et en plus Rémi, oublie pas qu'il y a toujours les vidéos des cultes qui sont en ligne sur YouTube, donc Ah tu bah pourras ouais. toujours les regarder pendant les vacances. Ah, vrai. ça c'est vrai. Et Ouais. moi je le sais, parce que je regarde parfois. C'est ouais. trop bien ce qu'ils racontent dedans, hein. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai carrément oublié qu'elles étaient diffusées sur YouTube. Bah ouais. J'en regarderai alors, ça sera super cool. Ouais. Bon, ça vous dit qu'on aille quand même au toboggan ou quoi? Ouais, à fond. Ah, on y va là. À fond. Bon, allez, C'est parti. c'est parti les amis. Wow, mais le monde qu'il y a. Ça se voit que c'est les vacances, hein. C'est clair. Je trouve ça super de pouvoir faire des sorties avec ses amis pendant les vacances. Ou tu vois, même d'inviter des copains à la maison, hein. Moi je trouve ça aussi génial d'être ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble, entre amis. Alors je sais pas si les enfants, si vous invitez vos amis par exemple à la piscine, hein, comme on l'a vu dans l'histoire, ou peut-être ailleurs, mais vraiment n'hésitez pas à regrouper vos amis pour être tous ensemble et vivre ces moments à fond. Ça serait Ah génial. oui, ça c'est génial. Mm. Mais là, tu vois, dans notre histoire, à la piscine, Rémi, il est inquiet. Mais inquiet de quoi? Il sait pas nager ou quoi? Non, c'est pas ça, Jérém, tu te souviens plus? Il est inquiet parce que pendant les vacances, comme il n'y a pas tout le temps le club, le dimanche, Ah, il a oui, un peu oui. peur d'oublier Jésus. Ah oui, c'est vrai. Bon, après, Rémi, il faut qu'il fasse un petit peu d'effort, je trouve quand même. Parce que Ouais. comment est-ce qu'on peut oublier Jésus en vacances? Je veux dire, c'est quand même difficile. Oui, c'est vrai, mais tu vois, pendant les vacances, quelquefois, on est loin Oui, d'une église. c'est vrai qu'il n'y a plus l'église, il n'y a plus le club. Les clubs sont fermés quelquefois, donc tu vois, il a un petit peu peur, quoi. Ouais, bon. En tout cas, on va espérer qu'il lâche pas la main du Seigneur quand même, hein, pendant l'été. Ah bah ça c'est sûr. Bah oui. Mais tu vois, Marie-Solange, elle a une bonne idée quand même. Ouais. C'est de regarder la Mhm. chaîne YouTube de Génération Enfant. Et ouais, et de voir ses cultes là où il est, n'importe où, Exactement. d'accord? Et les enfants, on vous encourage à regarder la chaîne YouTube, notamment tous ces cultes là où vous êtes, et aussi à le partager avec vos amis. Eh oui. Mhm. Bon, mais maintenant, si on regardait la suite de notre histoire quand même. Ça serait génial. Il est excellent ce gâteau. Ouais, c'est vrai. Et Marie-Solange, t'es sûr que t'en veux pas? Non merci. Mais Marie-Solange, tu manges presque rien en ce moment. Bah ouais, tu fais manges un- rien, Tu toi. fais un régime ou quoi? Parce que si c'est le cas, t'en as vraiment pas besoin. Si, Quoi si? Bah je suis quoi? grosse. Quoi? Oui, regardez les autres filles, elles ont encore parfait. Elles sont trop quoi belles dans leur maillot de bain. Alors que moi, on dirait une grosse baleine. Mon ventre, il est trop gros. Mais Marie-Solange, Ah non. n'importe quoi, mais n'importe quoi Marie-Solange. Mais qu'est-ce qui Déjà, j'aime t'arrive? même pas mes joues, mon nez. Ils sont trop gros, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je me sens encore plus moche quand je vois le ventre des autres. Mais Je alors? suis sûre que c'est parce que je mange trop de chocolat. Mais N'importe quoi. Marie-Solange, tu n'es pas grosse du tout. Et même les filles qui mangent trop de chocolat elles sont aussi très jolies.
Marie-Solange, tu es en train de te faire juste du mal. Tu te rends malheureuse pour rien. Exactement, je suis d'accord avec Rémi. Marie-Solange, tu es super jolie. Mais oui, Marie-Solange, tu es très bien comme tu es. Stop, arrêtez. On peut arrêter de parler de ça, s'il vous plaît, hein? Ça me gêne et si ça continue, je vais devenir toute rouge. Mais moi, je trouve que de toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. On se trouve toujours, on trouve toujours plus de défauts, ou toujours pas bien, ou voilà. C'est vrai ça. Moi, par exemple, j'aurais préféré être brune, avoir les cheveux bruns. Oui. Bah ouais. Et moi, j'aurais voulu être plus costaud. Ben moi, ne pas avoir des cheveux qui frisent. Mais bon, moi, je n'aime pas comme je suis de toute façon. Peut-être que vous arrivez à vivre avec, mais pas moi. Marie-Solange. Mais Marie-Solange, en même temps, j'ai vu les magazines que t'as ramenés là. Lesquels? Bah, ceux qui présentent la nouvelle collection de maillots de bain de cet été là. Ah, oui, mais ça, c'est Charlotte qui me les a prêtés pour que je puisse regarder. Bah voilà. en plus. Mais si tu regardes ça toute la journée, c'est normal que tu déprimes à la fin. Exactement. Ben oui. N'importe quoi, vous y comprenez rien, ça se voit que vous êtes des garçons. Mais Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Vous, c'est pas pareil. Vous en fichez d'être beau de toute façon. C'est pas vrai. Wow. Non? C'est même pas vrai. Moi, si je regardais des images de sportifs musclés toute la journée, forcément à la fin je serais aussi déprimé. Bah ouais, mais ça c'est vrai. C'est clair. Ben bon, toi Jonas, même moi je suis plus musclé que toi, hein, plus fort que toi. Hein. Ah ouais? Ouais, mais ouais, largement. Et ben c'est ce qu'on va voir. Ah ouais? Tous salauds! Allez, on y va, ouais! Un bon goûter avec un beau gâteau au chocolat. Ça c'est bon, hein, quand même. du bien, ça Ah ouais. c'est sûr. Ça me donne envie. Oui, mais attends, Jérém. Oui. Marie-Solange ne veut même pas prendre ce goûter. Pourtant, il paraît très bon, mais elle veut rien du tout. Même pas un petit fruit. Et c'est pas parce qu'elle a pas faim. Mais non, mais Marie-Solange, elle se sent pas bien, en fin de compte. Elle est pas bien dans sa peau, elle se sent trop forte. Mais son problème, son vrai problème, c'est qu'elle regarde tous ces magazines et qu'elle ne s'accepte pas telle qu'elle est. Mais pourtant, elle est unique, elle est précieuse. Mais en regardant, à force de regarder ces magazines où on voit des femmes parfaites, où on voit des fois même des hommes parfaits, on voudrait leur ressembler, alors on se trouve moche, pas beau, gros, ou tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est pas normal. Oui, c'est vrai. Parce que tu vois, maintenant, elle a perdu finalement toute sa joie. Hein. Mais oui, elle a perdu toute sa joie. C'est pour ça, les enfants, on voudrait vous encourager au travers de cette partie de l'histoire à arrêter d'essayer de ressembler à je sais pas qui. Vous êtes unique, vous êtes précieux. Et c'est ce qu'il faut garder dans votre tête. Dieu vous aime tel que vous êtes, d'accord? Alors n'essayez pas de ressembler à qui que ce soit. C'est dommage, parce que c'est tellement beau comme vous êtes pleinement vous-même. C'est tellement beau. Ouais, en tout cas, tu vois, j'espère que ça va s'arranger. Oui, moi aussi j'espère. Mais si tu veux, on regarde la suite pour voir ce qui va se passer. Avec grand plaisir. Allons-y. Juliette ne vient pas au culte? Non, elle est tombée malade. Je pense qu'elle a pris un petit coup de froid à la piscine, étant donné qu'elle n'a pas voulu sécher ses cheveux. Donc voilà. Ah, j'espère qu'elle guérira vite, hein. Ouais, moi aussi. Bonjour l'enfant! Bonjour Isabelle! Nous allons commencer. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Protéger nos yeux ». On va prendre pour cela un verset de la Bible. Alors, c'est dans Matthieu 5, verset 29. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Moi je veux lire. Moi je veux. Très bien, Jonas, on t'écoute. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de ton doigt. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Wow. C'est bizarre. Oh là là! Quoi ce passage? On doit vraiment arracher notre œil, Isabelle. C'est bizarre. Mais est-ce que c'est possible déjà? Jésus nous demande pas d'arracher nos yeux quand même. Hein? Et Isabelle, c'est une image pour qu'on comprenne mieux ce qui attend de nous, hein? En tout cas, moi, je ne comprends rien du tout. Pareil, il est trop compliqué ce verset. Ah ouais. Oui, c'est sûr, il n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on est là, afin de partager ensemble ce qu'on a compris. Alors, Jésus veut dire que l'on doit faire attention à ce que l'on regarde. Sinon, nous risquons de voir de mauvaises choses qui ne sont pas bonnes pour nous et après de nous rendre malheureux. Mais comment ça, Isabelle? Je comprends pas. Par exemple, si un enfant voit que son copain joue avec le même jouet, il a toujours rêvé d'avoir. Il a toujours voulu ce jouet. Il va peut-être essayer de voler son jouet. Ça, c'est de la convoitise. Regarder quelque chose avec ses yeux, ça peut nous donner envie de voler et donc, je dirais même,
de péché. Mais Ah, d'accord. est-ce que vous avez un autre exemple? C'est pas très clair pour moi là. Moi aussi, je trouve pas. Très clair. Alors, par exemple, à la télévision ou même à la piscine, tu peux voir des filles qui te paraîtront plus jolies que toi, plus fines, plus grandes et tout ça. En les regardant, tu vas peut-être avoir tendance à te comparer à elles, à vouloir leur ressembler, à être comme elles. Mais pour leur ressembler, tu vas faire quoi? Eh bien, peut-être même manger moins ou arrêter de manger. Sauf que ça, c'est pas du tout bon pour le corps. Pas du tout. Ça peut même créer des problèmes de santé après. Bah, ça, c'est vrai. Exactement, Jonas. Donc protéger ses yeux, c'est aussi protéger son corps. Ok. Mais alors, comment on fait pour protéger nos yeux? On peut pas les arracher quand même, si? Bah tu mets des lunettes de soleil. Trop drôle. On ferme les yeux, non? Alors, c'est vrai que tu peux fermer les yeux, ou tu peux détourner le regard, c'est-à-dire tourner ta tête pour ne pas regarder. Tu peux aussi éviter d'aller dans des endroits qui, je dirais, ne sont pas très bons pour tes yeux. Mais surtout, tu peux demander à Jésus de t'aider à ne voir que les choses bonnes pour toi et qui ne sont pas dangereuses. Ok, je vois. Ouais. C'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, c'est vrai. Isabelle. D'accord. Bon ben, merci Isabelle. Je crois qu'on est déjà à la fin là. Mais je voulais vous souhaiter de belles et bonnes vacances parce que on se revoit que dans longtemps quoi. Oui, c'est vrai, je vais bientôt partir en vacances, alors je vous souhaite aussi de très belles vacances. Merci, Isabelle. Bonnes Belles vacances. Au revoir les enfants. Au revoir, Isabelle. Oh là là, mais quel verset Jérém. C'est vrai que quand on lit comme ça, brut, quand on entend Jésus nous dire « Mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi c'est oui. vrai que ça paraît hyper violent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. Mais n'empêche, quand on y réfléchit un petit peu, quand on regarde au travers de nos yeux, quand on regarde des choses qui sont violentes, ces choses qui sont violentes ne vont pas seulement s'arrêter à nos yeux, ça va rentrer dans notre cœur. Et quelque part, ça va nous faire vraiment du mal. Et ça va détruire quelque chose en nous et même ça va nous empêcher de bien grandir. Alors que si, entre parenthèses, on ferme nos yeux, on se fait violence comme Jésus le dit, au moins on ne laisse pas rentrer ces mauvaises choses dans notre cœur et au moins on préserve notre cœur et on garde notre cœur. Donc quelque part le côté quand il dit arracher, c'est pas vraiment on doit arracher son œil, mais c'est de fermer, c'est de s'éloigner, c'est d'aller loin de ce qui peut nous faire du mal et rentrer dans nos cœurs pour justement nous détruire. Donc c'est pour ça qu'il a pris cette image qui est quand même assez violente que de s'arracher l'œil. Voilà. Oui. Après, c'est sûr que pour Jésus, il veut qu'on sache dire non. Mais oui, c'est ça. Il veut en tout cas nous aider à réfléchir, nous aider à prendre des positions qui vont lui plaire et surtout qui vont nous protéger, qui vont nous garder. Et cette image nous choque tous, justement, c'est parce que ça nous parle. C'est parce qu'on se rend compte que si on doit s'arracher un œil, ça fait hyper mal. Si on laisse le péché rentrer dans notre cœur, je peux vous dire que ça fait beaucoup plus mal que ça encore. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les conséquences sont encore plus grandes. Encore plus grandes. Bon, peut-être pour les plus petits, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais j'invite les plus grands à expliquer aux plus petits ce qu'on essaie de dire, d'accord? Ou même s'il y a des parents, essayez de le dire à vos enfants peut-être d'une autre façon pour que tout le monde puisse bien le comprendre, d'accord? Mais je crois qu'il y a encore une suite, Oui, je crois bien. Donc, Alors on y va? regardons la suite. Coucou Juliette. Coucou. Alors tu vas mieux? Rémi m'a dit que t'étais un peu malade hier. Oui, ça va beaucoup mieux. Tu sais, je pense que j'ai sûrement pris froid comme je l'ai passé chez mes cheveux hier, mais bon. C'est passé, heureusement. Alors, comment ça s'est passé le culte au fait? Je suis trop déçue de l'avoir loupé. C'était vraiment trop bien. Franchement, C'est bien. on a abordé le thème protège tes yeux. En gros, il faut faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on regarde, car tout n'est pas forcément bon pour nous. Ok, Parce que selon ce que tu regardes, ça peut te donner des mauvaises pensées. Ou même, ça peut te faire croire des mensonges, par exemple. Ah oui, d'accord. Et on peut même aussi faire des choses qui déplaisent à Dieu. Ouais. Oui. D'ailleurs Juliette, je moi. voulais te dire, t'avais raison. Ah bon? Oui, mes yeux s'attardent trop sur les autres. Ah oui. J'ai tellement envie d'être comme les autres filles, tu vois, de leur ressembler, que j'ai l'impression d'être tout le temps moche. Et ça génère des mensonges. Exactement. Après, tu ne t'aimes plus, tu arrêtes de manger, et tu peux même tomber dans les pommes. Ça, c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai.
Mais Marie-Solange, est-ce qu'on a déjà prié pour ça? Ah. Ben, non, mais tu sais, je sais pas trop comment faire, moi. Et puis, je sais même pas si Jésus peut m'aider ici, même Bah, je comme pense que- suis. Tu sais, je pense que Juliette peut prier pour toi. Hein. Mais bien sûr que Jésus Ah ouais. t'aime comme tu es. Bah Il oui. t'a donné ce corps, ce visage, parce qu'il te voulait comme ça. T'es Ouais. une merveilleuse créature, Exactement. Marie-Solange. Alors, si tu veux, je peux prier pour toi. Mais on prie tous ensemble. Hein. Ouais, bah bien sûr, Ok, hein, bien sûr. ok. Allez. On y va? Ok. Seigneur, je te prie d'aider Marie-Solange à protéger ses yeux. Oui, Seigneur. Que tu puisses l'aider à ne pas regarder les autres filles et que tu puisses l'aider à s'aimer Mhm. et à se voir comme toi tu la regardes, avec de l'amour. Amen. 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 Ah bah merci Juliette, merci les amis. J'espère vraiment que Dieu pourra m'aider. Oh bah ça c'est sûr et Bah certain. oui, c'est certain. T'inquiète pas. Mais oui, Marie-Solange, t'inquiète pas, Dieu, lui, il est fidèle et il prendra soin de toi. Merci. Exactement. Bon, les amis, Ah là les là. amis, les Oui, amis. quoi Si on allait tous faire un petit basket. Oh, la bonne idée. Ouais. Je vais te montrer qui c'est le plus fort au basket. Tiens. Nous aussi on veut jouer. Oui, on vous jouera aussi. Moi je suis pas très forte en sport. Bah moi Je non me plus, c'est pas fatigue grave. vite et Bah c'est pas grave. Mais c'est pas grave, Marie-Solange. C'est juste pour jouer, on va juste Mais rigoler, oui, c'est tout. on va bien s'amuser. Yes, trop cool. Ouais. Alors c'est vrai que moi je suis d'accord avec eux. Hein. Je trouve que le thème qui a été abordé de protéger tes yeux, c'est un thème très intéressant. Oui, c'est vrai, et j'ai bien compris, mais tu vois, Jérém, Oui. nous, en tant qu'enfants, aujourd'hui et tout, comment on fait pour protéger nos yeux? Ah ben, comment on fait pour protéger nos yeux? Je dirais autant les enfants que les adultes, hein, tu sais, tout le monde doit se protéger. Ah ben, par exemple, si tu es devant la télé, en Oui. train de regarder un dessin animé rigolo, sympa, cool, pas de problème, et que d'un coup, il y a dans ce dessin animé des choses pas bien, des images qui ne sont pas bonnes, ah ben, de protéger tes yeux, ben, c'est de prendre la télécommande et d'éteindre la télé. Et comme ça, tu te protèges. Allez, je te donne un autre exemple. Imagine que tu es à l'école et qu'un plus grand que toi vient et parce qu'il a un portable, voilà, il a peut-être 13 ans, 14 ans, 15 ans, il a un portable et d'un coup il veut te montrer des vidéos qui sont hyper violentes en fin de compte. Eh ben, de protéger tes yeux, c'est pas de regarder les vidéos, mais c'est de dire à ce garçon, eh ben, écoute, non, moi je veux pas regarder ça parce que ça m'intéresse pas et c'est de toute façon pas bon pour moi, et de partir. Donc à un moment donné, ou alors il faut éteindre, ou alors il faut arrêter de regarder, ou alors il faut partir. Et c'est comme ça que tu protèges tes yeux. Alors quand on dit protéger ses yeux, c'est pas protéger ses yeux au niveau des yeux, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui va rentrer, c'est au travers de nos yeux aussi que ça va rentrer dans notre cœur et que ça va nous faire du mal et que ça va tacher notre cœur. C'est ça en fin de compte. De protéger ses yeux, c'est surtout de protéger aussi son cœur. Ah oui, c'est ça. Mhm. Comme il est dit dans la Bible, garde ton cœur plus que toute autre chose. Exactement. En disant non, on protège nos yeux, mais on protège surtout notre cœur. Exactement, tu as tout compris, Julie. Tu as tout compris. Et tu vois, Marie-Solange, ça montre aussi que Marie-Solange, en regardant tous ces magazines, ben, elle ne se sent pas comme ces personnes qui sont dans ce magazine. Bah oui. Et donc, elle ne se sent pas bien. Et là, Juliette va lui rappeler qu'elle est précieuse, qu'elle a de l'importance aux yeux de Dieu, que Dieu l'a créée, que Dieu l'a voulu, qu'elle est une créature merveilleuse. Et ça, c'est très important. Si on est comme on est, les enfants, si tu es comme tu es, toi, derrière les écrans, c'est que Dieu t'a voulu ainsi, d'accord? C'est parce que Dieu t'aime. Et Dieu te veut tel que tu es. Et il veut que tu sois heureux, il veut que tu sois heureuse. Alors, accepte-toi tel que tu es et surtout accepte cet amour que Dieu a pour toi. Parce que c'est tellement important de recevoir cet amour de Dieu. Alors après, tout ce que les gens peuvent dire après, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on sait qu'on est aimé de notre Dieu. D'accord? Ok les enfants? Mais si tu veux, Julie, Oui. ce que je trouverais super, c'est que tu puisses prier pour tous les enfants. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Allez. Eh ben merci Jésus. Merci parce que tu nous as créés chacun unique Oui. et chacun comme des créatures merveilleuses que tu aimes. Que les enfants puissent ressentir vraiment ton amour pour eux. Seigneur, que tu puisses venir dans leur cœur déposer ton amour et leur montrer combien tu les aimes, Seigneur, et combien tu es celui qui prend soin de chacun de ces enfants. Et tu vois aussi durant ces temps de vacances, Oui. eh bien que chacun puisse apprendre à dire non. Non pour protéger ses yeux, non pour protéger son cœur, de tout ce qui pourrait rentrer et bien nous empêcher de grandir avec toi, Jésus. Oui, Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Merci beaucoup Julie pour ta prière. Avec grand plaisir. Alors les enfants, on vous fait un gros bisou Oui. parce que nous arrivons à la fin de notre culte. Bah oui. Mais on vous dit À à la la semaine semaine prochaine. D'accord? Il y a Bien encore sûr qu'on plein de conseils que nous allons découvrir. Alors restez connectés, partagez ces vidéos et surtout mettez-les en pratique. D'accord? Gros bisous! Gros bisous. Bye bye. Ciao ciao.